Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment personnaliser pratiquement tous les éléments qui composent votre site internet. Pour accéder au personnalisateur, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit y accéder directement depuis votre administration en allant dans le menu Apparence, Personnaliser. Vous avez aussi la possibilité d'accéder au personnalisateur directement depuis votre site internet lorsque vous le visitez. Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur sur votre site, vous pouvez y accéder depuis la barre de navigation. Il suffit de cliquer sur Personnaliser et le personnalisateur s'ouvre. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons partir sur la base vierge. Dans le personnalisateur, la barre latérale qui se situe à gauche, vous remarquerez un certain nombre d'éléments. Chaque élément dispose de ses propres options et propose diverses modifications qui sont possibles sur votre site. En accédant à l'onglet Général, vous pouvez commencer à personnaliser les couleurs générales qui vont composer votre site et la disposition. Si je clique sur Disposition, j'ai la possibilité d'afficher le site en pleine largeur, comme c'est le cas actuellement, ou de choisir de l'encadrer. Vous remarquerez à l'heure que le fond est disponible. Nous pouvons modifier la largeur de ce contenu ou la diminuer. Et nous pouvons aussi modifier l'ombre qui va être utilisée pour séparer le contenu du fond, tout en modifiant son espacement. Enfin, nous pourrons changer la couleur de l'ombre portée, comme par exemple en vert. Nous voyons que l'ombre portée est en vert. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter un bouton de retour vers le haut. Je clique sur Activer. Ce bouton apparaît lorsque l'on arrive en bas du site et nous permet de remonter tout en haut du site. A noter que tant que je ne clique pas sur Enregistrer et publier, aucune modification ne sera visible sur votre site par vos visiteurs. L'outil de prévisualisation est uniquement disponible pour l'administrateur qui est en train d'effectuer les modifications. La partie arrière-plan vous permet de changer l'arrière-plan de votre site. L'arrière-plan n'est visible que lorsque le site n'est pas en mode pleine largeur. Il suffit de choisir une couleur et nous voyons que nous avons changé l'arrière-plan du site. Nous pouvons aussi appliquer une image que l'on peut prendre soit dans notre bibliothèque d'images, soit apporter depuis notre ordinateur. Je vais choisir une image et nous voyons que l'image est répétée tout le fond. Nous avons la possibilité de répéter de diverses façons, soit uniquement horizontalement, soit uniquement verticalement, en mosaïque, ou pas du tout. Dans ce cas-là, juste l'image s'affiche dans le coin. Dans le cas où nous ne voulons pas de répétition, il est possible d'ajuster l'image de façon à ce qu'elle remplisse entièrement l'écran. Il suffit de choisir Fixe pour le mouvement d'image et l'échelle Adaptation. Si nous voulons qu'elle remplisse entièrement l'écran, il suffit de cliquer sur Remplissage. Et nous voyons que notre image reste fixée lorsque l'on déroule. Nous pouvons aussi ne pas la fixer et elle déroulera en même temps que notre site. Les couleurs d'accent sont les couleurs des liens que nous retrouvons ici par exemple par défaut. Il s'agit de la couleur générale qui sera utilisée sur le site lorsqu'aucune couleur n'est précisée. Toujours sur le même principe, nous pouvons changer de couleur et nous voyons que nos liens sont devenus orange. Lorsque je survole, la couleur est toujours bleue bien sûr. Il me suffit de changer la couleur lors du survol en la mettant par exemple en rouge. Et maintenant lorsque je passe la souris, le lien devient rouge. Nous pouvons aussi modifier les en-têtes. Les en-têtes sont les titres en gras qui apparaissent sur votre site internet. Voyons ici un en-tête, ici aussi c'est un en-tête.
Si je clique pour aller lire l'article, nous avons aussi ici un en-tête. Il existe 6 types d'en-têtes. Ces en-têtes sont prédéfinies, établies par le W3C, un consortium qui gère les standards du web. Ils vont de H1 à H6, H1 étant entre guillemets le plus gros et H6 le plus petit. Nous pouvons donc ici modifier le style de police de nos balises H1. Par exemple, si je sélectionne la police Advanced Pro, nous voyons que les en-têtes ont changé de style de police. Je peux décider de la mettre en gras. Et je peux aussi décider, par exemple, de tout mettre en majuscule, de forcer les minuscules, ou de mettre en majuscule chaque mot. Vous voyez, ici, chaque mot se retrouve en majuscule ou en standard, c'est-à-dire qu'il va afficher exactement tel que on l'a tapé dans l'administration. Je peux donc modifier les balises des polices, la taille des polices. Vous voyez ici, je peux l'agrandir, la diminuer. Je peux aussi choisir la hauteur de ligne. Donc nous allons prendre l'exemple ici où il est sur 2 lignes parce qu'il est trop large. Je peux augmenter l'espacement entre chaque ligne ou au contraire le diminuer pour le faire se chevaucher. Nous avons la même chose pour la balise H2. Donc la balise H2 par exemple, c'est celle que l'on retrouve pour illustrer les articles. Nous avons ici la balise H2. Vous voyez, je modifie la taille. Et nous pouvons aussi modifier les espacements des caractères entre chaque mot, entre chaque lettre. Pardon. Idem pour H3, H4, H5 et H6. Vous pouvez bien entendu aussi changer la couleur, de façon à ce que toutes les balises d'en-tête se retrouvent dans cet exemple en violet. Nous pouvons faire la même chose pour le texte. Ce sont tous les éléments de texte qui apparaissent sur le site. Nous pouvons donc changer la couleur. Actuellement il est en gris, nous pouvons dire ben non, je le veux en noir. Le texte va donc s'afficher en noir. Nous pouvons aussi bien sûr changer la police. Vous voyez, il y a une multitude de polices à utiliser. Je peux agrandir la taille de la police et aussi la hauteur des lignes. Toujours en ayant bien sûr une prévisualisation en direct. Enfin, les liens vers les réseaux sociaux vous permettent de créer automatiquement des liens vers vos pages Facebook, Twitter, autres réseaux sociaux. Il suffit de taper un lien. Et nous verrons plus tard comment nous allons pouvoir réutiliser nos entrées de liens de réseaux sociaux. Nous pourrons facilement les ajouter ensuite dans un menu ou sur un élément de page depuis le constructeur Cozy. À ce stade, je n'ai pas enregistré le site. Toutes mes modifications sont uniquement visibles pour moi. Si je vais là tout de suite sur le site internet qui est en cours de modification, nous voyons qu'aucune modification n'est en place. La section en-tête vous permet de modifier tout l'en-tête de votre site. On appelle en-tête la partie qui comporte le logo, le menu. Et si vous, par exemple, vous allez sur une page de votre site, vous marquerez que l'en-tête est toujours identique. Nous pourrons donc le personnaliser à volonté. Nous pourrons par exemple ajouter ce que l'on appelle une barre du haut, une top bar en règle générale, qui s'insère au-dessus de votre en-tête. Ici, je peux taper le texte que je veux. Je peux le passer en 2 colonnes. J'aurai donc ici mon texte et là, par exemple, un menu où justement ajouter du texte et les icônes de réseaux sociaux que j'ai ajoutées tout à l'heure. Nous voyons donc ici notre icône Facebook qui s'affiche puisque nous avons entré le lien pour la page Facebook. Et je peux taper mon texte comme je le souhaite.
Si je ne souhaite pas afficher de barre de top bar, il me suffit de mettre sur aucun et la top bar disparaît. La barre du haut, c'est-à-dire tout l'élément qui est ici, peut être personnalisé au niveau des couleurs. Actuellement, elle est blanche par défaut. Je peux donc choisir une autre couleur de fond. Il faut bien sûr avoir activé une top bar. Donc voilà, je personnalise ma barre du haut en mettant une couleur de texte blanc par exemple. Donc là je vois mon texte qui apparaît en blanc. Si je passe en 2 colonnes pour ajouter mes textes et icônes de réseaux sociaux, voyons que le texte est en blanc mais l'icône n'est pas très visible. Il faut donc modifier la couleur du lien. Donc par exemple la mettre en blanc aussi. Et notre icône apparaît en blanc. Nous allons changer la couleur de survol. Et lorsque je passe la souris, la couleur passe au jaune. Nous allons maintenant modifier la disposition de l'entête. Vous remarquerez que nous avons la partie logo nom du site qui est à gauche et la navigation, la barre de navigation principale qui se situe à droite. Nous sommes donc positionnés en nav à droite. J'ai la possibilité de mettre la navigation en dessous du logo. Nous voyons qu'elle se déplace en dessous et que j'ai le logo au-dessus. Je peux aussi donc la mettre à gauche. Nous avons donc le menu à gauche et le logo à droite. J'ai la possibilité de la centrer, c'est-à-dire que la navigation sera en dessous du logo et au centre de la page. Et nous avons aussi la possibilité de la centrer en insérant le logo au milieu de la barre de navigation. Nous avons donc la navigation qui s'installe autour du logo. Nous avons aussi la possibilité de créer un menu latéral. Le menu apparaîtra donc sur le côté pour le mettre à gauche ou à droite. Dans ce cas, nous pouvons aussi modifier la largeur de la navigation. Nous pouvons maintenant styler notre en-tête, c'est-à-dire appliquer des différentes couleurs. Nous allons changer la couleur d'arrière-plan, par exemple le mettre en rouge, et voir que notre barre de navigation est en rouge. Nous allons aussi modifier la couleur du texte, de façon à ce qu'il soit plus visible. Et la couleur des liens, qui sont donc en jaune et en bleu lorsque je passe la souris par-dessus. Vous n'êtes pas obligé de réutiliser des couleurs préétablies. Vous pouvez très facilement choisir le style de couleur que vous souhaitez en déplaçant la cible de couleur de cette façon. Hop. Il suffit de relâcher et j'ai modifié la couleur. Actuellement, le site ne comporte pas de logo. C'est donc le nom du site qui apparaît en tant que logo. Nous avons la possibilité d'appliquer un logo à notre navigation en sélectionnant toujours dans En-tête, logo de l'en-tête, image pour le type de logo. Il nous faut donc ajouter une image. Je clique sur choisir une image et nous venons d'ajouter un logo à notre site. L'image logo Retina vous permet d'appliquer une image de plus haute résolution qui sera visible pour les écrans à très forte résolution de type Retina que l'on retrouve sur les Mac et les iMac. Le logo de l'en-tête en mode fondu sera le logo qui est visible lorsque nous naviguons sur le site. Pour cela, je vais repasser en navigation standard. Vous voyez qu'en tant qu'en-tête, j'ai fondu et donc lorsque je navigue, nous voyons que la barre reste fixée. C'est le mode fondu. Il est possible donc de changer le logo qui apparaîtra à ce moment-là, d'avoir un logo qui s'affiche normalement et ensuite dans le logo de l'en-tête, je peux sélectionner un autre logo
qui s'affichera lorsque nous scrollerons vers le bas. Voilà, vous voyez, j'ai donc deux logos différents. Cela peut être utile pour afficher un logo plus petit afin de réduire la taille de la navigation lorsque nous scrollons vers le bas. Au niveau de la nav, donc de la barre de navigation, nous avons la possibilité de cacher la barre de recherche que nous voyons ici, l'icône de recherche. Il suffit de la désactiver et l'icône n'apparaîtra plus. La notion d'icône hamburger au bouton est l'icône qui va s'afficher lorsque nous serons en navigation mobile. Si vous voyez tout en bas de votre personnalisateur, nous avons la possibilité de simuler des écrans différents. Il suffit de cliquer dessus. Ici, je suis en mode ordinateur. Là, je suis en mode tablette. Et là, je suis en mode mobile. Donc, l'icône hamburger, c'est cette petite icône avec 3 traits qui donne l'impression d'être un hamburger, tout son nom. Nous avons la possibilité plutôt de mettre un bouton menu. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur menu pour dérouler le menu. Le point de rupture responsive, c'est le type d'appareil pour lequel la navigation va switcher. Nous pourrons la mettre à toujours. Cela veut dire que quoi qu'il arrive, la navigation sera toujours cachée, même sur un grand écran. Vous voyez, nous sommes dans toujours, je suis obligé de cliquer pour faire afficher le menu. Je peux dire que je veux cacher le menu uniquement pour les moyens et petits appareils, c'est-à-dire pour les tablettes et les mobiles. Donc nous voyons bien qu'ici notre menu est visible. Si je passe en mode tablette, il est caché. Il faut donc que je clique sur pour le faire apparaître et idem sur le mobile. Donc j'ai la possibilité de le cacher uniquement pour les petits appareils, c'est-à-dire les mobiles à basse résolution. Il n'est pas caché. Enfin, le style de la nav vous permet de personnaliser complètement la navigation. Ici, nous avons stylé l'en-tête, c'est-à-dire cette partie qui est visible. Le style de la nav permet de personnaliser la navigation lorsqu'elle est séparée de son en-tête. Nous allons prendre par exemple l'exemple lorsque nous avons une navigation centrée. Nous voyons donc bien que nous avons l'en-tête et la navigation en dessous qui est d'une autre couleur. Je peux donc styler la nav pour par exemple lui appliquer une couleur différente. D'autres couleurs de lien. Je peux même appliquer une image de fond. Ici, je vais la mettre en centre-centre. Modifier le style de police. Le poids de la police. Là, comme pour les balises H, il est possible de passer en mode majuscule. Donc nous voyons ici notre menu. Si je repasse en navigation standard, c'est-à-dire à l'intérieur de l'en-tête, nous voyons que les modifications ne sont pas prises en compte puisqu'il s'agit ici du style de l'en-tête. Nous allons voir maintenant la partie pied de page qui correspond donc à tous les éléments qui se situent en bas de la page. Nous avons donc ici l'en-tête, le haut de page, et
tout en bas, le pied de page. Nous avons la possibilité d'ajouter des widgets, comme dans les barres latérales, à nos pieds de page. Nous pouvons soit les désactiver, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun widget de disponible sur tout le site en pied de page. Nous pouvons décider de les afficher sur toutes les pages ou uniquement sur la page d'accueil. Afin de voir les widgets, il faut donc les modifier et les ajouter au niveau des barres latérales. Nous allons aller dans Widget et nous voyons ici la barre latérale primaire qui est donc la sidebar et les pieds de page. Nous pouvons donc aller jusqu'à 4 colonnes. Nous allons ajouter un widget dans la première colonne. Et nous voyons ici notre widget article récent qui s'affiche. Je vais ajouter une deuxième colonne. Nous voyons une deuxième colonne. Si je clique sur une troisième colonne, je vais ajouter le même élément. Et nous avons donc le pied de page qui est bien sur 3 colonnes. Je retourne au pied de page et je vais m'occuper de styler ces widgets de pied de page. Je peux donc déjà modifier la partie widget qui se situe ici. Je peux modifier la couleur de fond. Nous sommes donc en noir. Je vais donc aussi modifier la couleur du texte et la couleur des liens. J'ai aussi bien sûr la possibilité d'ajouter une image en arrière-plan. Nous avons donc un haut de page rouge, un pied de page noir et il nous reste la partie en bas qui est la navigation du pied de page qui elle est toujours blanche. Il me suffit dans un premier temps de me rendre dans la disposition du pied de page et de choisir ce que je veux afficher au pied de page. Je peux choisir aucun et dans ce cas-là rien ne s'affiche. Je peux choisir de mettre une colonne avec un élément de menu par exemple ou des icônes de réseaux sociaux. C'est le même principe que la top bar ou 2 colonnes. Dans la première colonne, je vais afficher un menu et dans la deuxième colonne, je vais décider d'afficher par exemple les icônes de réseaux sociaux. Je vais donc maintenant styler mon pied de page en changeant la couleur de fond. Je vais appliquer un noir légèrement plus clair. Et une couleur de texte légèrement différente avec une couleur de lien jaune et une couleur au survol orange. Bon, le mariage des couleurs n'est pas parfait, mais c'est juste de bien voir les différentes possibilités. Nous avons donc ici le texte en gris clair et les liens qui changent de couleur en orange lorsque je passe la souris dessus. Voilà pour le pied de page. Nous allons voir la partie qui concerne tout le contenu de votre site. Ici, nous sommes donc sur la page d'accueil du site qui, par défaut, affiche les derniers articles du blog. Nous pouvons donc, dans un premier temps, modifier l'arrière-plan du contenu. Nous avons vu qu'ici, cette partie-là, c'était l'en-tête. Ici, nous avions le footer, le bas de page. Et entre les deux, c'est la partie qui concerne le contenu. Je peux donc mettre une couleur de fond différente. Donc nous avons appliqué une couleur de fond pour tout le contenu. Si je vais sur toutes les pages du site web, nous remarquerons que cette couleur sera prise en compte sur toutes les pages. Je vais mettre une autre couleur pour que ça soit plus visible.
Donc modifier les couleurs. Toujours sur le même principe, je peux modifier l'opacité, c'est-à-dire que je vais le rendre légèrement transparent. Donc vous voyez que la couleur change puisque nous avons un fond noir, donc les deux couleurs se superposant, nous nous retrouvons avec un vert plus foncé. J'ai aussi bien sûr la possibilité de mettre une image de fond à mon contenu. Nous allons maintenant voir pour régler la disposition du blog. Par défaut, nous affichons une barre latérale à droite. Nous avons la possibilité de refuser l'affichage d'une barre latérale afin d'avoir un blog en page complète. Vous voyez, nous avons désactivé l'affichage de la barre latérale. Nous pouvons aussi la mettre à gauche ou à droite. Dans ce cas, je l'affiche à gauche ou à droite. Nous pouvons modifier la largeur de la barre latérale. Voilà, ou même beaucoup plus petite. Nous pourrons même décider nous-mêmes de la taille de notre barre latérale. Nous sommes en pourcentage, donc je peux aller jusqu'à 50%, c'est-à-dire la moitié de la largeur du contenu qui sera présent par la barre latérale. Je peux aussi choisir quand cette barre latérale sera affichée. Sera-t-elle affichée uniquement sur les grands écrans d'ordinateur, les ordinateurs style de bureau, ou toujours? Vous voyez, actuellement, bureau seulement est sélectionné. Si je passe en mode mobile, je ne vois plus la barre latérale. Elle n'est plus visible. Par contre, si je sélectionne toujours, la barre latérale sera toujours visible, mais elle viendra, suivant la taille de l'écran, se déplacer en dessous du contenu. Nous avons ici le contenu, et ensuite en dessous, notre barre latérale qui s'affiche. Si je repasse en mode écran, nous voyons que notre barre latérale est toujours là. Je peux choisir aussi d'afficher la barre latérale uniquement sur certaines parties du site. Par exemple, uniquement sur le blog, ou un article unique, c'est-à-dire que quand je lis un article, nous voyons que j'ai la barre latérale qui s'affiche. Je peux choisir de ne pas l'afficher lorsque je lis un article. Voilà, nous n'avons plus la barre latérale lorsque nous lisons des articles. La page des archives correspond à toutes les archives du site, c'est-à-dire les catégories, les étiquettes, et la page de recherche, ce sont les résultats de la page de recherche. Nous avons ensuite la possibilité de choisir ce que nous afficherons par défaut lorsque nous afficherons le blog. Donc l'auteur du post qui est visible actuellement, je peux décider de ne pas l'afficher. Je peux aussi décider de ne pas afficher la date et de ne pas montrer non plus le nombre de commentaires, par exemple. Nous allons ensuite configurer les archives. Les archives, ce sont les pages qui répertorient l'ensemble des articles pour un élément donné. Donc par exemple, ici nous voyons que l'article est publié dans la rubrique non classée. Si je clique et que je vais dans la rubrique non classée, ici c'est une archive, c'est l'archive de la rubrique non classée. Donc je peux choisir d'afficher uniquement un extrait ou d'afficher le texte complet. Si je retourne sur la page d'accueil, qui est en fait une archive de tous les articles,
nous voyons que chaque article affiche l'intégralité du contenu. Cela peut s'avérer utile dans certains cas et beaucoup moins dans d'autres. C'est à vous de choisir. Lorsque je sélectionne non à afficher le texte complet, j'ai la possibilité de modifier le texte ici, lire la suite. Voyons donc que le lien a changé et que c'est lire mon super article qui va s'afficher à chaque fois. Je peux aussi changer la disposition des images. Je peux choisir de ne pas afficher d'image dans les archives. Je peux l'afficher au-dessus des titres. Il s'agit donc des images à la une de vos articles. Je peux l'afficher au-dessus des posts, c'est-à-dire entre le titre et le début de mon contenu, ou à côté. Dans ce cas-là, lorsque je choisis de l'afficher à côté, je dois sélectionner la taille de l'image. Il y a des tailles préétablies que nous pouvons réutiliser facilement d'un simple clic. Une taille médium, par exemple, affiche donc l'image sur le côté et le texte de l'autre côté. Je peux choisir aussi la taille thumbnail, qui est la taille la plus petite, qui affiche un petit carré. Nous pouvons aussi configurer la mise en page de vos articles. Il suffit de cliquer sur Disposition de l'article et nous avons à peu près les mêmes options que pour les archives, c'est-à-dire que je peux choisir si j'affiche ou non l'image à la une. Choisir si je veux afficher la catégorie dans laquelle est rangé cet article qui s'affiche ici. Si je mets non, nous ne verrons plus le publié dans. Choisir si je veux montrer les balises de poste. Choisir si je souhaite montrer la liste des liens suivants précédents, qui permet de naviguer d'un article à l'autre sans revenir vers une archive. Si je clique sur Visible, nous voyons qu'ici j'ai un lien vers l'article précédent. Nous voyons ici article précédent, article suivant, et je peux choisir d'afficher la boîte d'auteur, c'est-à-dire c'est une boîte, un bloc qui affiche des informations sur l'auteur de l'article. La partie correspondant à WooCommerce vous permet de gérer la mise en page de votre boutique quand vous profitez d'une offre e-commerce ou catalogue. Nous allons donc aller sur notre boutique, retrouver notre contenu e-commerce. Je peux choisir d'afficher ou non une barre latérale. Et là aussi, choisir si je l'affiche sur les pages de produits uniques, sur toutes les pages de la boutique et aussi dans les catégories. Je peux choisir le nombre de colonnes pour afficher mes produits. Actuellement, c'est sur 4. Si je choisis 3 colonnes, j'aurai 3 produits par rangée. Ou 6 colonnes. Cela vous permet d'avoir de plus grandes possibilités de mise en page. Par défaut, le bouton Ajout au panier est caché. J'ai la possibilité de le rendre visible afin de permettre aux internautes d'ajouter au panier sans aller sur visualiser la fiche produit. Nous voyons donc ici que le bouton de panier est ajouté.
Par défaut, WooCommerce a ses propres feuilles de style, c'est-à-dire qu'il a ses propres mises en page qui lui sont propres. Vous avez la possibilité de les désactiver si vous souhaitez les personnaliser vous-même via le contenu CSS. Vous remarquerez dans ce cas que la mise en page est légèrement différente, mais cela vous permet une plus grande personnalisation si vous en avez les connaissances. La section widget vous permet de gérer tous les widgets présents sur votre site dans les différentes barres de widgets. Nous pouvons par exemple manager depuis le personnalisateur les widgets de votre barre latérale primaire, c'est-à-dire la barre qui s'affiche sur toute la partie blog et page. Nous pouvons les réorganiser, un simple glisser-déposer. Je peux les supprimer. Et bien entendu, je peux ajouter un widget directement depuis l'interface. Voyons tous les widgets qui sont à votre disposition. Par exemple, rajouter les produits les plus en vue. Il me suffit de cliquer dessus. La section code vous permet d'ajouter des codes JavaScript en fonction de vos besoins, suivant les divers partenariats que vous pourriez avoir, des codes de suivi de statistiques, d'échange de liens, bref, tout code JavaScript. Nous avons donc dans la partie code JavaScript un endroit où vous insérez uniquement du code, c'est-à-dire pas de script externe, mais uniquement des lignes de code JavaScript que vous voulez exécuter sur votre site internet. Ici, c'est du code que vous voulez intégrer dans le head de votre site. Nous avons ici du code d'entête qui sera exécuté après l'affichage de la balise body et le code de pied de page qui sera exécuté à la fin du chargement de votre site. Que ce soit la balise head, en-tête ou pied de page, vous pouvez ici appeler des scripts externes. La partie code JavaScript est la seule partie qui ne nécessite pas une balise script puisque la balise script sera automatiquement appliquée à votre code. Vous indiquez donc à cet endroit uniquement du code JavaScript. La partie paramètres vous permet de gérer les paramètres essentiels de votre site. Nous pouvons ici modifier l'identité de votre site, c'est-à-dire son titre dans un premier temps et le slogan qui va le représenter. Nous pouvons aussi changer l'icône de site. L'icône de site est l'icône qui apparaît dans votre navigateur au niveau de votre onglet. Il vous suffit de choisir une image que vous souhaitez utiliser comme icône de site, de cliquer sur sélectionner et notre script va vous proposer de redimensionner cette icône de façon à ce qu'elle apparaisse correctement sur les sites internet. Vous cliquez sur recadrer l'image et vous avez changé votre icône de site. Votre icône apparaîtra donc ici au niveau de l'onglet. La partie page d'accueil statique vous permet de choisir pour votre accueil et votre blog une page que vous allez par exemple configurer avec le constructeur Cozy. Par défaut, la page d'accueil affiche les derniers articles du site. Nous pouvons décider de créer une page statique. Il suffit de sélectionner cette option. Et ensuite, il suffit de sélectionner quelle sera la page. Nous allons prendre ici par exemple la page accueil thème vierge, qui va devenir la page d'accueil par défaut. Nous voyons donc qu'il n'y a aucun contenu, mais ce contenu peut être facilement créé grâce au constructeur de page. Pour la page des articles, nous allons aller actuellement sur la page blog vierge. Nous voyons que cette page actuellement n'affiche rien. Si je la sélectionne en tant que page des articles, cette page va automatiquement afficher les derniers articles du site et se comporter comme la page d'accueil de votre blog, ne pas confondre avec la page d'accueil du site. La rubrique menu vous permet de gérer tous vos menus, les emplacements, les éléments qui le composent. Je n'entrerai pas en détail sur cette partie
de la gestion des menus, puisque nous avons réalisé un tuto à part qui vous permet de comprendre et de mieux appréhender la création, la modification et la gestion de vos menus sur votre site. La section The Event Calendar vous permet de mettre en page les différents éléments de votre page d'événements lorsque vous utilisez un calendrier pour afficher des événements. Enfin, la rubrique CSS additionnelle vous permet d'ajouter du code CSS au site pour modifier des styles et les personnaliser à volonté. Lorsque vous avez terminé toutes vos modifications, il vous suffit de cliquer ici en haut sur Enregistrer et Publier et vos modifications sont prises en compte et visibles sur votre site. Tant que vous ne cliquez pas sur Enregistrer et Publier, aucune modification réalisée dans le personnalisateur ne sera prise en compte. Donc si pour une raison X ou Y, vous fermez votre navigateur avant d'avoir enregistré, vous perdez l'intégralité des modifications que vous avez effectuées. C'est aussi pratique si pour une raison X ou Y, là encore, vous n'êtes pas satisfait du résultat, il vous suffit de fermer cette page pour recommencer à zéro. Nous avons vu tout à l'heure que nous pouvions modifier plusieurs éléments de couleur. Nous avons ici modifié par exemple la couleur de l'arrière-plan. Nous pouvons aussi revenir à la valeur par défaut. Il me suffit de cliquer sur valeur par défaut et cela revient comme le thème était configuré au départ avant nos modifications. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est-à-dire que si vous aviez déjà enregistré des changements et que vous voulez revenir aux changements que vous aviez enregistrés, cela ne fonctionne pas. Cela permet de revenir vraiment aux valeurs par défaut lorsque vous avez installé ce thème-là pour la première fois. Donc cet élément est disponible pour toutes les couleurs. Lorsque vous avez terminé, donc vous cliquez sur Enregistrer et Publier et vous pouvez ensuite quitter la fenêtre. Il suffit de cliquer sur la croix. Actuellement, je n'ai rien enregistré. Vous voyez qu'il me demande de confirmer que je veux bien quitter, que les modifications que vous avez apportées ne seront peut-être pas enregistrées. Ce n'est pas un peut-être, c'est un très certainement. Si vous n'avez pas cliqué sur Enregistrer, rien ne sera enregistré et tout sera perdu. Je clique sur Quitter. Et nous voyons que je reviens tel que j'étais sur le site, aucune modification n'a été prise en compte. Nous sommes exactement comme le site était avant.